Regarde les libérés avec de l'eau. Donc, Parce que là, ça, je vais te dire, ça c'est du collecteur. Olivier et Roland, cette conférence vient de se terminer donc à Nantes. Un petit mot pour les libérés du mouvement. Plus de libérés, il y aura encore. Moi, je dirais plutôt battez-vous. Battez-vous pour vos droits. Roland? Moi, je dirais qu'il y aura certainement plus de libérés encore à partir de demain, parce que Todd nous a fait une réunion comme il fallait. Voilà, tout à fait. Olivier? Voilà, c'est ça. Comme je disais, battez-vous. Battez-vous pour vos droits. Merci les gars. Bonjour David. Donc tu es ici à Nantes pour la conférence de Claude Reichmann pour le mouvement des libérés. Ouais. Alors est-ce que tu peux te présenter? Quelle est ton activité? Pourquoi est-ce que tu es venu à cette conférence? Alors moi je suis un jeune entrepreneur, j'ai créé une société qui fait du développement logiciel et de la création de sites internet sur Nantes depuis janvier 2014. Ouais. C'est très récent. Le sujet, on va dire, de l'alternative à l'assurance santé du régime obligatoire m'est apparu il y a à peu près en même temps que la création de la société. D'accord. Et donc je suis des informations depuis. Oui. Forcément les enjeux sont de taille économiquement. J'ai eu l'occasion déjà de faire des devis chez Amaris, donc j'ai vu aussi à quel point je pouvais être couvert différemment et surtout mieux. Oui. Voilà. Donc comme on le voit, moi j'ai des lunettes, un peu de dentiste, etc. Et donc là j'ai eu des frais récemment et je suis super mal remboursé. D'accord. C'était la première fois que tu as assisté à une conférence en réel? C'est la première fois que j'ai assisté à une conférence physique. D'accord. T'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis permis de poser des questions à la fin parce que moi je suis plus intéressé par les aspects pratiques. Oui. Comme j'ai déjà parcouru le sujet théorique sur internet et il y a beaucoup de ressources disponibles, oui, dont sur le site du mouvement des libérés. Oui. Voilà, c'est plus l'accompagnement, moi, le sujet qui me préoccupe. D'accord. Voilà. Puis après, il y a des notions d'insaisissabilité. Enfin, voilà, l'idée c'est de diminuer on va dire, le facteur peur pour être le plus serein possible pour partir sur ce projet ou ne pas y partir. Ça veut dire que choix, bientôt ton choix sera fait. La tendance pour l'instant c'est plutôt de se libérer. D'accord. Pour autant, vu on va dire l'ampleur que ça prend, la place médiatique que ça prend de plus en plus, j'ai dans l'idée que de toute façon il y aura autre chose qui apparaîtra. Oui. Il existe l'alternative effectivement qui est proposée et qui a été décrite aujourd'hui. C'est plus un parcours du combattant qu'un parcours de santé de tous les retours que j'ai pu en savoir. Oui. Voilà. Oui. J'ai aussi la conviction que ça va sûrement bouger dans les mois à venir. Voilà. Ok. Donc peut-être que finalement je ferai partie de cette génération où ça sera facile. Je l'espère pour toi. Ouais, merci beaucoup. Bonjour Alain. Bonjour. Nous sommes ici donc à la toute dernière conférence de Claude Reichmann à Nantes. Est-ce que tu peux te présenter pour le mouvement des libérés s'il te plaît? Oui, bon voilà, donc je m'appelle Thébo Alain, donc sur Facebook un petit nom à la québécoise, que j'ai vécu donc en Amérique du Nord, Tabarnak. Je suis libéré donc depuis 2 ans. Il m'est arrivé une petite péripétie lorsque donc le RSI m'avait appelé par téléphone, donc je les avais menacés de tous les fusiller. Donc j'ai fait l'objet donc d'une convocation. Je dirais un petit peu disciplinaire, puisque j'ai été mis en garde à vue donc une matinée entière à la gendarmerie de mon secteur lors donc de la fusillade de Koulibaly. Donc ça veut dire que vraiment le RSI a vraiment peur de nous maintenant et j'en rigole. Au départ j'en ai pris peur, c'est vrai, ça travaille, mais aujourd'hui j'en rigole. D'accord. Bon, quel est ton domaine d'activité? Moi je construis de la maison en bois, puisque j'ai une petite usine de fabrication donc sur la région donc, de Beaubarré en Ille-et-Vilaine. D'accord. Entièrement robotisé, où j'ai investi énormément d'argent, je travaille avec ma fille et donc nous sommes 7 salariés en tout. D'accord. Tu es libéré depuis combien de temps? Moi je suis libéré depuis 2 ans et demi maintenant, lorsque j'ai entendu M. Claude Reichmann à Carrément Brunet dire que c'était possible. Le soir même j'ai fait ma démarche, 2 jours après j'étais libéré. D'accord. Et quelles ont été les conséquences de ta libération pour ton entreprise? Les conséquences, je dirais financières énormes. Oui. Financières énormes. Est-ce que c'était devenu un besoin, cette libération? Non, justement, lors de mon appel téléphonique du RSI, on m'a demandé, mais vous avez rencontré des problèmes? J'ai dit non, sans encore pas de problème, mais on est en Europe, donc l'Europe, il faut la faire jusqu'au bout. Donc voilà, donc non, c'était pas une nécessité pour moi. Donc c'était par idéologie Oui, voilà. Par idéologie. Au Canada, j'ai vécu au Canada, on a des
des retraites donc par capitalisation, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en France et au moins je serais sûr de toucher quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, tu en es où dans les procédures avec le RSI? Je suis rendu à la 4e contrainte, toujours pas passé aux tâches, mais je n'ai pas peur d'y aller. Donc en 2 ans et demi, tu n'es pas passé au tribunal des affaires sociales? Non. D'accord, donc tout va bien? Tout va bien pour moi, voilà. J'ai des amis à qui j'en parle, il n'y a pas une journée que j'en parle pas. Bon, je suis accompagné d'un ami là. J'ai su que tu avais toi-même libéré l'organisateur de la réunion de Nantes d'aujourd'hui d'ailleurs. J'y ai au moins participé, voilà, parce que bravo. On s'est rencontrés et donc voilà, il était sur Artibat à Rennes et on en a parlé comme ça, on se connaissait pas et on est devenus potes d'ailleurs. Voilà. D'accord. Bon, un dernier petit mot pour tous les libérés qui veulent franchir le pas. On peut pas dire la peur non, n'y pensez pas, soyez plus fort qu'eux. Je pense que quand ils ont un mur en face d'eux, ils reculent, voilà. On n'aura pas de médaille, hein, rassurez-vous, mais n'ayez pas peur. Merci Alain, merci beaucoup, au revoir. Bon courage. Bonjour Xavier. Bonjour Michel. Alors nous sommes ici donc à la fin de la conférence de Nantes avec Claude Reichmann. Tu peux te présenter au mouvement délibéré s'il te plaît? Bien sûr, Xavier, 43 ans, entrepreneur depuis 4 ans. Et j'ai eu la joie d'avoir les régulations du RSI à ma 3e année, fin de 3e année. D'accord. Et ça a été un petit peu le déclic, donc je me suis renseigné sur le sujet. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, c'est assez intéressant. Donc je suis libéré depuis peu, là, depuis début mai. D'accord. C'est la première fois que tu assistes à une conférence avec Claude Reichmann? C'est la 3e fois. La 3e fois, donc tu es un fervent convaincu. Ouais, je suis convaincu. Pourquoi tu es venu une 3e fois? C'est intéressant ça. Parce qu'il y a toujours des nouvelles il y a toujours des bonnes nouvelles à apprendre. Ouais. L'expérience des anciens, c'est très intéressant. Ouais. Et puis rencontrer du monde, c'est très intéressant aussi. D'accord. On est nombreux, on commence à être nombreux. Depuis que tu es libéré, qu'est-ce qui a changé dans ton entreprise? Pas grand chose, c'est très récent, hein, donc mois de mai, non, pas grand chose. Idéologiquement, ça évolue parce que on peut plus accepter ce racket-là. Ça nous met en danger, ça met l'entreprise en danger. Toi, tu as fait le pas de manière intellectuelle en fait. Ouais. C'est pas l'aspect financier des choses qui t'a choqué? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Aujourd'hui, tu le vis bien? Moi, je voulais vivre de mon activité et après la régule de ma 3e année, j'ai tout de suite compris que ça pouvait pas, que mon activité ne serait pas pérenne si je continuais dans ce sens-là. D'accord. Donc, comme j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, donc voilà, ça a été la raison primaire. D'accord. Ok. Un dernier mot pour le mouvement, s'il te plaît? Libérez-vous. Merci beaucoup. C'est très bon. Merci. Bonsoir. Bonjour Ladislo. Bonjour. Alors nous sommes ici à Nantes à la fin de la conférence du Dr Reichmann. Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour le mouvement délibéré, nous dire qui tu es? Eh ben écoute, c'est très simple. Moi, quelle est ton activité? Je suis nantais, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis entrepreneur en bâtiment, artisan et expert en bâtiment. Et j'ai connu, donc je me suis installé à mon compte en 2007 et j'ai eu rapidement des difficultés assez importantes avec les cotisations du RSI qu'il fallait payer, avec des calculs très farfelus. Et en faisant beaucoup de recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement ce monsieur existait. Et il y avait une conférence qui était donnée le 15 décembre 2013. Donc j'y suis allé le 15 décembre 2013. Et j'ai rencontré également sur place une avocate. Et là, elle a pris le dossier en main et ça a duré 2 ans et demi. Et là, je montrais à d'autres personnes qui sont venues aujourd'hui à la réunion que je venais de recevoir au mois de mars. Donc un courrier de résiliation du RSI. Je suis un résilié, un vrai résilié. Par contre, le RSI, pour me faire ce qu'on appelle un TC, un petit tour de cochon, a transféré toutes mes informations à l'URSSAF. Et maintenant, il faut que je me batte un petit peu avec l'URSSAF. Mais pour l'instant, c'est des courriers simples. Et c'est toujours mon avocate qui s'occupe de moi. D'accord. Voilà. Écoute, donc je suis libéré. Très bien. Et heureux. Un dernier mot pour les libérés qui souhaitent se libérer. Alors pour tous les libérés qui souhaitent se libérer, ou les gens qui ne sont pas encore libérés, ne lâchez pas l'affaire. Vous allez avoir beaucoup de mois, de semaines de bataille à mener, mais sachez que je ne suis pas le premier à être libéré, et vous allez être libérés également, et seuls ceux qui veulent rester dans leur chaîne enchaînée le resteront. Les autres pourront les casser assez facilement, puisque le système est en route, et on n'arrête plus le mouvement. Voilà. Merci. Courage, et continuez votre combat. Bonne soirée. Bonne soirée également.
présenter en 2017 ou qui serait futur Premier ministre? On a un candidat ici. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc en fait, vous êtes en train de prendre un petit repas après la conférence de Claude. Tout à fait. Donc qui s'est passé à Nantes ce soir. Un mot déjà sur l'ambiance. Ça s'est bien passé? Très sympa. Très bien. Ouais. On a pris conscience de plein de choses. D'accord. Ouais. On les avait déjà un peu enfouis au fond de nous, mais maintenant tout se révèle. D'accord. C'est surtout en buvant ton verre d'eau que tu as pris conscience. D'accord. Oui, c'est mieux comme ça. C'est dans le bâtiment, c'est un peu ça. Et vous, mesdames? Je rejoins un de mes camarades, votre intervention était vraiment très intéressante. Alors je vous ai particulièrement compris sur le jour où vous montez votre entreprise, 3 jours après vous recevez votre première facture RSI. J'ai vécu la même chose que vous, comme beaucoup de personnes. Alors moi je suis traductrice et je travaille en dollars. Donc j'avais des dollars mais j'avais pas d'euros et j'étais en train de me dire mais mince, comment je vais la payer ma facture? Et le jour où j'ai eu ma première facture, j'ai dit ah c'est bon, je vais pouvoir payer mes charges. J'ai exactement la même chose que vous. Voilà. Et c'est là où c'est dramatique quand même. Le formatage intellectuel de ces sacrées caisses de sécu qui vont bientôt tomber. Donc je pense que vous pouvez lever votre verre à la liberté. À la liberté. Votre verre. Vive la France. Vive la France.